Hélas, cher ami, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est notre dernière rencontre des vacances. Ça sent déjà la rentrée. Alors, pour conserver tous les bienfaits de notre cure spirituelle de cet été et arriver au travail avec une mine resplendissante, voici aujourd'hui un dernier conseil. Le secret, c'est de bien dormir. Je suis le frère Sylvain, on est dans Question de survie et je te dis tout sur le lien entre ton sommeil et ta bonne mine. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Ouh, toi, tu as pas bonne mine. Quand on te dit cela dès le matin, ça veut dire toi, tu pas bien dormi. En clair, tu as une vilaine tête, des cernes, des poches sous les yeux, les traits tirés. C'est aussi une manière plus ou moins franche de te demander si tu as des soucis. On dit qu'il faut entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Si le compte n'y est pas, rien ne va plus. Moi, personnellement, je deviens très irritable. Tout se détraque, mon humeur, ma capacité à me recueillir, à me concentrer, mes performances au travail, etc. Bref, le manque de sommeil, surtout en vie commune, c'est assez redoutable. En la matière donc, il ne faut pas avoir de scrupules. Là, je dirais qu'on est dans le minimum vital. Bien dormir, ce n'est pas de la coquetterie. C'est, encore une fois, une question de survie. Au fait, en parlant de question de survie, si tu as du mal à trouver le sommeil, je t'invite à écouter l'épisode du frère Rémi Michel qui s'intitule Comment rendre mon insomnie féconde. Et tu verras qu'il complète bien ce que je vais expliquer maintenant. Quand je dis que dormir, c'est le minimum vital, ça signifie qu'il faut faire tout ce qui est à ta portée pour t'offrir un sommeil réparateur. Alors concrètement, ça veut dire investir dans une bonne literie. On ne lésine pas sur le matelas, le sommier, le linge. Moi, par exemple, je mise sur un matelas ferme, un oreiller à mémoire de forme, une bonne couette, épaisse l'hiver, légère l'été. Alors c'est un investissement, c'est sûr, mais ça dure longtemps aussi. Pense également à laver tes draps assez souvent et n'hésite pas à utiliser une bonne lessive pour que tes draps sentent bon. L'idée, c'est qu'aller au lit devienne un petit moment de bonheur, hein, comme passer à table ou se doucher. C'est pareil pour les vêtements, hein, un bon pyjama l'hiver, une tenue plus légère l'été et pourquoi pas une bonne bouillotte. Et oui, une bonne bouillotte pour te réchauffer les pieds quand il fait froid, hein, ou un peu de climatisation dans les périodes de canicule. Pour moi, rien de pire, franchement, pour m'empêcher de trouver le sommeil que d'avoir froid aux pieds ou de mourir de chaud. Il paraît au passage que la température idéale pour dormir, c'est autour de 18 degrés. Donc l'hiver, c'est pas la peine de pousser le radiateur à fond et l'été, on fait ce qu'on peut pour rafraîchir les pièces, hein. Mieux vaut une chambre plus fraîche et une literie plus chaude. Bien sûr, l'un des facteurs principaux d'un sommeil sain, c'est le calme. Il faut du silence pour se reposer. Moi, je ne pars jamais en voyage sans ma boîte de boules qui est. J'ai besoin de plusieurs nuits pour m'habituer à un nouvel environnement sonore, aux bruits parfois bizarres de telle ou telle pièce, la plomberie, les radiateurs, la VMC, et puis il y a aussi bien sûr les bruits des voisins. Dans les hôtels, ça peut être très pénible, hein. Sans mes bouchons d'oreilles, pour moi, c'est l'angoisse. Heureusement, au couvent, on essaye de respecter le recueillement de chacun. C'est ce qu'on appelle le grand silence dans la vie monastique, c'est-à-dire le silence qu'on observe entre le dernier temps de prière de la journée, hein, les complis avant d'aller se coucher, et le premier temps de prière du lendemain. C'est en général l'office des lectures qu'on appelle les matines ou les laudes dont je t'avais parlé dans un épisode précédent, hein, les louanges. Un autre conseil encore, soigne l'obscurité. Avec l'âge, je me rends compte que je dors beaucoup moins bien s'il y a de la lumière. Quand j'étais petit, au contraire, j'aimais voir la lumière des lampadaires, j'aimais la voir filtrer à travers les volets.
Je dormais même les volets ouverts, en particulier pour profiter de la lumière du jour dès le petit matin. Ben maintenant, c'est l'inverse. Il me faut le noir complet. Alors, j'en suis pas encore à porter un masque, hein, mais bon, j'en suis pas loin. Autant dire en tout cas qu'on ne perd rien non plus à investir dans des stores ou des rideaux occultants si nécessaire. Et bien sûr, eh ben, on supprime toutes les sources de luminosité comme les veilleuses, les radios-réveils, les écrans. Ah, en parlant d'écran, pas d'écran avant d'aller au lit. Les spécialistes disent qu'il faut éteindre la télévision, le smartphone, l'ordinateur au moins 1 à 2 heures avant d'aller se coucher. Alors je mesure que c'est difficile parce que moi j'ai beaucoup de mal évidemment à le faire, ne serait-ce qu'à cause de tout le travail qui nécessite que j'ai l'ordinateur ouvert jusqu'à tard le soir, hein. En fait, c'est une question d'hormones. La mélatonine, une hormone qui régule le sommeil. Tu as peut-être vu passer en pharmacie des médicaments à base de mélatonine pour favoriser l'endormissement. Cette hormone est produite par une glande qui est située dans notre cerveau. En fait, notre organisme réagit à la lumière. Quand la lumière diminue, le taux de mélatonine augmente. Donc le secret d'un bon sommeil, c'est le maximum d'obscurité. En matière d'hormones, il faut encore savoir que la qualité de sommeil influe directement sur notre métabolisme. Des études ont même montré que les personnes qui dorment mal ou pas assez prennent du poids. Un bon sommeil régule les hormones de l'appétit et de la digestion. Quand la production de ces hormones est perturbée, eh bien on a tendance à manger n'importe quoi à n'importe quelle heure. On a des fringales, comme on dit. Et au pire, eh bien, on peut développer du diabète, de l'obésité, etc. Et puisqu'on parle nourriture, il vaut la peine de rappeler qu'il y a des plats et des boissons qui n'aident pas à dormir. Le café, le thé, l'alcool, la nourriture épicée, les repas trop copieux, à éviter, hein, si tu ne veux pas avoir un sommeil agité et te retrouver avec une sale mine le lendemain matin. De même, l'activité, l'activité physique, ça aide à dormir, mais il ne faut pas la pratiquer juste avant d'aller au lit. Si tu suis tous ces conseils, tu as de bonnes chances d'améliorer la qualité de tes nuits. Ton sommeil deviendra vraiment réparateur. Oui, réparateur, c'est le mot, comme pour les machines. Notre corps réagit un peu comme une machine. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet reset, hein. Tu vois, les téléphones portables, les ordinateurs, les appareils électroménagers aussi, quand ils bug, hein, la meilleure solution, c'est de les éteindre, de les débrancher, d'attendre un peu et de les rallumer. Et en général, ça repart, hein. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le proverbe «La nuit porte conseil». Après une bonne nuit de sommeil, bah, tout est remis en place, on y voit plus clair, comme l'ordinateur après les mises à jour et le redémarrage. En somme, pour recharger ses batteries, il faut se mettre sur off, il faut savoir débrancher. Et là, eh ben, c'est pas si évident. Parce que débrancher, ça signifie concrètement ne plus rien maîtriser, hein. Ça veut dire, mot à mot, lâcher prise. La prise de courant, j'entends. Or, pouvoir arriver à cet état d'abandon, de quiétude, il faut se sentir bien, il faut se sentir en sécurité. On dit dormir comme un bébé, n'est-ce pas? Bien, les petits s'endorment quand ils se sentent bien, ils se sentent aimés et protégés. Je pense à ce poème de la Bible, le psaume 130, qui affirme que celui qui met sa confiance en Dieu se sent comme un petit enfant dans les bras de sa mère. Et un autre psaume dit, c'est le psaume 4, dans la paix, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. Et encore un autre, le psaume 126, qui explique que Dieu comble son bien-aimé quand il dort. S'endormir en Dieu, c'est beau, non? Eh bien, figure-toi que c'est ce qu'on essaye de vivre dans les monastères. Chaque soir, hein, les moines chantent de très beaux chants qui disent qu'ils se remettent entre les mains de Dieu au moment d'aller se coucher, un peu comme si c'était la dernière soirée de leur vie. Allez, je relève quelques-unes de ces paroles tirées elles aussi de la Bible et chantées à l'église.
En toi, Seigneur, nos vies reposent et prennent force dans la nuit. Et encore, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et puis, garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous reposerons en paix. On imagine parfois que les moines sont de grands ascètes, qu'ils se privent de sommeil, qu'ils veillent toute la nuit. Pas vraiment, en fait. Dans certains monastères, bien sûr, on se lève au milieu de la nuit, mais on se recouche ensuite. Dans d'autres, on se lève aux aurores, mais on se couche très tôt et on fait attention à ce que chacun ait son quota de sommeil. Une bande de moines épuisés et incapables de faire quoi que ce soit de leur journée, ça servirait à quoi? Au contraire, dans la vie monastique, on apprend à trouver Dieu partout, jusque sous la couette. L'auteur du psaume 62 dit même: «Dans la nuit, Seigneur, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler». Et le prophète Isaïe, lui aussi, il prie quand il est couché. Dans le chapitre 26 de son livre, on lit: «Mon âme, la nuit, te désire et mon esprit, au fond de moi, te guette dès l'aurore». C'est une magnifique prière que tu peux faire quand tu te couches ou quand tu peines à trouver le sommeil. Et quand on pense, en plus, que saint Thomas d'Aquin, il y a 800 ans, conseillait à ses frères de dormir s'ils n'allaient pas bien. Oui, dormir. Il leur disait même de prendre des bains pour se détendre. Saint Thomas, docteur du repos, du bien-être et de la bonne mine. Mais qui se serait attendu à ce que les dominicains prennent au sérieux des sujets en apparence si légers? Eh bien, au terme de ce petit parcours estival, cher ami, j'espère que tu as compris que notre bien-être n'est pas un sujet de moindre importance pour Dieu. Au contraire même, Dieu prend plaisir à s'occuper de nous. Ça lui plaît, ça lui fait plaisir. Et si ce thème t'intéresse, je t'invite à lire mon prochain livre, hein, qui va sortir au début du mois d'octobre aux éditions du Cerf, hein. Le titre, c'est Au bon plaisir de Dieu. Et ce sera une méditation sur la manière dont la Bible, l'Évangile nous invitent à cultiver notre bien-être et celui de notre prochain sous le regard bienveillant de Dieu. En attendant, avant de te quitter, je prie pour toi et je demande au Seigneur de te bénir, de bénir ta route une dernière fois. Seigneur, sur toi mon âme se repose en paix. Je suis sûr de ton amour pour moi. Que je me lève ou que je me couche, tu es là, tu m'enveloppes sans cesse de ta tendresse. Apaise ma vie en toi quand l'angoisse me prend. Seigneur, que chaque matin, au réveil, je me réjouisse de la vie que tu m'offres en abondance. Alors, avant de te bénir, une dernière précision. Dès la semaine prochaine, retrouve les frères Rémi Michel, Marie-Olivier et Philippe, hein, pour de nouveaux épisodes de questions de survie. Mais cette bénédiction, maintenant, je te la donne de grand cœur pour te dire au revoir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.